peuple togolais, vaillant peuple togolais, combattant de la liberté, je te salue. Mes chers compatriotes, notre pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et notre patrie nous interpelle. Oui, notre patrie nous interpelle. Parce que notre pays est en danger. Est en danger parce que ce régime totalitaire venait encore une fois de changer notre constitution. Sans consulter le peuple. Il change de régime. Mes chers compatriotes, notre pays est un vrai camp de concentration. Une Assemblée nationale qui a perdu sa légitimité venait de changer une constitution, non seulement une constitution, mais un régime. Après cette forfaiture, le IADA demande qu'on fasse une deuxième lecture de cette constitution et a demandé à l'Assemblée nationale de consulter les forces vives de la nation togolaise. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que c'est quelque chose qu'ils devaient faire avant de procéder à cette forfaiture. Vous me comprenez? Et on posait la question à Bawara sur la question du deuxième lecture de ce texte. Monsieur Bawara déclare que la deuxième lecture de la Constitution tripartite modifiée par son maître et les députés à la sorte du néocolonialisme ont modifié. Lorsqu'on pose la question à Bawara sur cette deuxième lecture et de quoi il pensait de cette lecture, ce monsieur déclare que ce n'est pas de revenir au vote de cette nouvelle constitution que les députés à la solde de l'impérialisme ont voté, mais le IADA a demandé à ce qu'on puisse juste consulter les forces vives de la nation togolaise. Ce qui veut dire que le vote est déjà consommé, qu'il n'y a plus question qu'on revienne sur cela. Vous voyez? Il y a des gens dans ce pays qui veulent voir le pays brûler, qui ne sont que là pour leur intérêt, qui ne sont que là pour maltraiter le peuple et de voir ce peuple souffrir. Parce qu'ils sont là, non pas pour l'intérêt du peuple,
Mais ils sont là pour l'intérêt d'une seule personne. De la personne de Faure Gnassingbé. Je peux juste qualifier ces propos de subterfuge. Vous me comprenez? Ce monsieur de Baora et de ses acolytes, de ces criminels constitutionnels, pensent qu'ils sont habiles et malins. Ces personnes pensent que nous sommes des idiots au Togo parce qu'ils pensent qu'ils ont une partie de l'armée derrière eux et ils ont un pouvoir financier entre leurs mains. Donc, tout est permis. Parce qu'on leur a laissé trop de temps à s'amuser, à vivre dans l'euphorie et dans l'hystérie. Et ils pensent que tout est permis au Togo. Peuple togolais. Peuple togolais, l'heure est grave. Et si vous laissez ces personnes tergiverser, si vous laissez ces personnes, ou bien leur maître, Faure Gnassingbé, promulguer cette loi avant que vous n'agissiez, alors ce serait trop tard. Ce serait trop tard. Voilà des gens qui étouffent même une conférence de presse des leaders de partis politiques, des leaders de la société civile. Et voilà un grand ignare, je ne l'insulte pas, mais c'est selon mes analyses et les propos de cette personne que je peux le qualifier, que je peux qualifier ce Baora d'ignare. Il est ignare, je ne l'insulte pas, mais c'est une qualification de quelqu'un, vous me comprenez, qui a perdu ce qu'on appelle la crédibilité morale, vous me comprenez. On le qualifie de quelqu'un d'ignare lorsque cette personne est scandaleusement ignorant, sans culture, ni instruction, quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Vous me comprenez? C'est de par ces analyses que vous pouvez le qualifier. Et moi, ma qualification sur ce monsieur, c'est qu'il est ignare. Et je voudrais lui dire ici, je voudrais dire à ce Baora que ce n'est pas le fait de faire des études scolaires ou universitaires qui font de vous un intelligent, mais plutôt un intellectuel. Vous me comprenez? Je voudrais vous dire ici que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes un intellectuel, mais vous n'êtes pas intelligent. Même votre niveau d'intellectualisme est à questionner. Il faut que le peuple togolais questionne certains parmi vous sur leur probité morale et leur niveau d'intellectualisme. Lorsqu'on parle de quelqu'un qu'il est intelligent, ça veut dire quoi? Lorsque cette personne a une capacité naturelle à comprendre les choses très rapidement et à résoudre des problèmes d'une manière efficace. Vous me comprenez? C'est ça quelqu'un, lorsqu'on parle de quelqu'un ou bien d'une personne qui est intelligent. Et cette personne a une grande capacité de raisonnement, de jugement et de compréhension des concepts complexes. Donc ce monsieur de Baora n'est pas quelqu'un qui est intelligent. C'est ça la vérité. C'est quelqu'un qui est éduqué, vous me comprenez,
Quelqu'un qui est bon, peut-être à l'école, je ne sais même pas s'il est bon, s'il était bon, qui mémorise ses cours, qui répond bien aux questions à l'école. Voilà les gens qu'on peut appeler d'intellectuels, qui pensent qu'ils sont intelligents. Ces personnes réussissent bien à l'école et dans le monde réel. Mais ils ne font que suivre des règles. Ils ne font que suivre des règles. Au lieu d'analyser ces règles, ils ne font que suivre les règles. Même les règles cachées, comme avoir l'air présentable, ça aussi c'est un problème. Dire des choses qu'il faut dire au bon moment. Ce sont des gens qui sont, je dirais, empêtrés dans un paradigme et s'y épanouissent dedans. Les personnes intelligentes n'aiment pas les potins. Vous me comprenez? Elles aiment parler d'idées, d'innovation, de transformation. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation? Qui ne soit pas quelque chose qui puisse rendre les autres esclaves. C'est pourquoi on dit que les grands esprits discutent des idées. Et les petits esprits, les petits moyens, les petits esprits moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent des événements. Et c'est ce que nous voyons chez M. Bahora. Les gens intelligents sont des gens qui font des analyses. Ils font des choses différemment. Ils ne suivent pas l'idéologie d'un individu. Vous me comprenez? Or, les ignares considèrent toujours qu'ils sont brillants, mais ils ne le sont pas. Alors que les gens intellectuels, les gens intelligents plutôt, doutent de tout et de tout. C'est pourquoi ils passent du temps à analyser. Les gens intelligents sont curieux. Ils se posent des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Forniasigbe, qui pense aujourd'hui qu'il peut changer la constitution et se pérenniser à la tête du Togo, parce que ce monsieur n'est même pas intelligent et n'a même pas une potentialité. Il n'est même pas intellectuel. Je vous en prie. Ce Forniasigbe n'est ni intelligent et ni intellectuel. Voilà quelqu'un qui veut devenir un roi sans couronne dans notre pays. Et je voudrais lui dire ici, je voudrais dire au dictateur constitutionnel, Forniasigbe du Togo, que tout ce que vous avez eu par la force, je voudrais vous dire qu'une force plus grande vous l'arrachera. Une force plus grande vous l'arrachera un jour. Je le répète. Ce que vous avez eu par la force, une plus grande force vous l'arrachera un jour. Je voudrais dire aussi à l'armée togolaise, une partie de l'armée togolaise, qui supporte ce régime, que le temps arrive. Et ce temps arrivera un jour où ils comprendront qu'ils n'ont aucune puissance et qu'ils n'ont aucune force. Je voudrais dire à une partie de l'armée togolaise aussi, qui est conscient
et au peuple togolais que Faure est un homme ordinaire. Rien d'autre. Juste avec des pouvoirs, comment dirais-je, démesurés et disproportionnés, parce que c'est quelqu'un qui vit, qui est là pour abuser. Il est dans l'abus, dans l'abus constant dans notre pays. Après avoir spolié le peuple togolais, modifié à plusieurs reprises notre constitution, il est temps pour Faure Gnassingbé et son clan de comprendre que le peuple les a vomis et il est temps qu'ils quittent le pouvoir. C'est tout. Qu'ils quittent le pouvoir. C'est tout ce que le peuple cherche aujourd'hui. Il y a des gens intellectuels dans ce pays. Et même dans UNIR, il y a des gens intellectuels, des gens qui sont là, qui sont instruits. Vous me comprenez? Il y a des gens qui sont instruits là-bas, qui sont intelligents, qui veulent aussi gouverner ce pays un jour. Mais on ne vous a pas vendu le Togo. Je continue toujours pas à dire à Faure Gnassingbé que la digue se fissure et le fruit est mûr. Et tu dois comprendre une chose. Tu es vomi par le peuple et tu dois maintenant quitter à la tête du Togo. Parce que le peuple est fatigué de vous. Il existe plusieurs voies et une seule vérité, qui est la libération du peuple togolais, des jougs de cette dictature dont vous avez le monopole. Parce que le peuple est fatigué du joug de cette dictature qui l'assaille. Voilà. Aujourd'hui, le peuple a décidé de rompre la digue ou secouer l'arbre. Et c'est ça l'équation maintenant. Faure Gnassingbé. C'est Étienne de la Boétie qui écrivait, je cite, « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Je voudrais faire comprendre au peuple togolais que si vous donniez le temps à Faure Gnassingbé, en essayant de jouer au pacifisme, ce monsieur ne quittera pas le pouvoir. Parce qu'il vous voit à genoux devant lui. Et il est aujourd'hui le maître. Vous êtes son esclave. C'est comme ça qu'il pense. La pire forme d'absurdité est d'accepter cette situation dangereuse. Je dis bien, une situation dangereuse pour notre patrie, telle qu'elle est aujourd'hui. Et de ne pas lutter pour une société comme elle devait l'être. Ce n'est plus le temps de la nonchalance. Mais c'est le temps de se mettre debout et de dire non à ce système. La pire forme d'absurdité, c'est ce que je dis, est d'accepter cette situation dangereuse. Si nous laissons Faure parvenir au fait de sa gloire, de sa domination, du microsome politique togolais. Et donc, pour lui, le pouvoir doit être d'abord une domination et non pas la capacité de résoudre les problèmes de la société. Mais c'est pourquoi Faure Gnassingbé venait de changer la constitution. Parce qu'il s'en fiche pas mal de la vie du peuple togolais. Si le Togolais vit très bien, ce n'est pas son problème. S'il y a de l'électricité, s'il y a de l'eau, si
le coût de vie est convenable. Non, ce n'est pas son problème. L'économie n'est pas son problème. Le problème de ce monsieur, c'est de s'éterniser au pouvoir. Mais je voudrais dire au peuple togolais que le Togo est justement pris par les tenailles d'une dictature militaro-despotique depuis plus de 60 ans. Et sur un chemin galvanisé ou garni de cadavres. Durant tout ce système, qu'est-ce que nous avons vécu? Rien que des tueries, des emprisonnements arbitraires. Soit on vous pourchasse et on vous chasse du pays. Donc Faure Gnassingbé veut maintenant un pouvoir à vie. Les biens mal acquis, la mauvaise gestion, la corruption endémique, les crimes de sang, les prisonniers politiques, les intimidations, le culte de la personnalité et le clientélisme. Voilà le mode de gouvernement ou bien de gouvernance que ce système nous a montré pendant plus de 160 ans. Mais je puis affirmer ici que Faure est un déshonneur. Un déshonneur qui précède la déchéance. Partout en Afrique, lorsqu'on parle du Togo, on peut juste parler d'un État autoritaire, d'un État voyou, d'un État criminel, d'un État de gantérisme politique. Faure Gnassingbé est un Pablo Escobar de tous les chefs d'État ouest-africains. Un despote qui conduit à la ruine du peuple togolais. Faure Gnassingbé qui est devenu une honte internationale et qui a perdu le sens des réalités du fait de sa mégalomanie. Après le père, c'est lui. Le fils qu'il est, un fils gâté à qui on remet le pouvoir et qui veut s'éterniser au pouvoir pour lui dire que c'est congénital. Voilà, peuple togolais. Faure n'a jamais travaillé de sa vie et a toujours vécu au crochet des finances de papa, de son père. Le tribalisme de l'armée de son papa a fait de lui un petit caïd dans le parti de son père, RPT, devenu UNIR. Donc, comme Pablo Escobar, il a éliminé tous ses concurrents. Il a éliminé tous ses concurrents. Et la dernière en date, c'est le docteur Agbeome Kodjo et de Monseigneur Kodjo. Il a même éliminé tous ses concurrents dans le cartel, ou bien du cartel de son papa, afin de trôner tout seul au sommet de la pyramide. C'était le début du malheur des Togolais, le 5 février. C'était le début du malheur du peuple togolais. Peuple togolais en tant que politique, je peux vous dire que nous sommes dans l'oppression. Et la résistance est la seule force légitime. Je vous le dis, la résistance est la seule forme légitime que tu as. Et tu dois t'opposer par la force à cette dictature. Parce que les institutions togolaises se délitent et se caractérisent par un manque de contre-pouvoir, laissant le champ libre à toutes les dérives
autoritaire dans notre pays. Cette histoire n'est plus une question de parti politique ou bien d'un leader. Mais c'est une question de ta force, peuple togolais. Ce n'est pas une question de certaines personnes aidées par le FMI ou la Banque mondiale ou des gens qui sont des fondés de pouvoir quelque part. Mais cette situation te donne la force d'agir. Parce que c'est ta liberté qui est mise en jeu. Rien ne fonctionne normalement parce que Faure incarne à lui tout seul le pouvoir constitutionnel, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais c'est le lieu ici de dire à Faure Gnassingbé que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui dans ton dérive constitutionnelle le font contraint et forcé pour des raisons alimentaires et de sécurité, car craignant pour leur vie. Ils craignent pour leur vie. C'est des gens qui, la majorité, ne se supportent pas. Parce que dans une dictature comme la vôtre, aucune tête ne doit dépasser. C'est le calme d'outre-tombe qui prévaut. Et c'est le triste sort de certains Togolais. Albert Camus, qui écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Et vous êtes le malheur de l'Afrique, ouest africain. Vous êtes le malheur. Notre pays va très mal et est malade. Et en tant que citoyen, je ne cesserai de vous le rappeler, peuple togolais, afin que vous retrouviez la raison. Vous pouvez vous enfermer. Vous pouvez vous enfermer et faire vos plans machiavéliques. Mais nous saurons tous vos plans. Parce que parmi vous, il y a certains qui sont conscients, qui nous appellent, qui nous disent qu'ils sont fatigués de ce système. Vous pouvez aussi nous enfermer, nous embastiller, nous ossir. Vous pouvez nous ossir. Mais nos plumes et nos idées sans frontières vous atteindront toujours et vous rappelleront à nous. Personne ne viendra à bout de ce brasier de liberté qui brûle en nous. Qui brûle en nous. Personne ne viendra à bout de ce brasier de liberté qui brûle en nous. Et celui-ci ne s'étendra pas. Tant que notre pays demeure une dictature, cela ne va pas s'éteindre. Le moment est venu que le peuple togolais se lève. Le moment est venu. Et le moment viendra où nous chanterons tous avec ivresse le chant de la liberté dans notre pays. Oui. Stéphane Wade disait, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Cette petite lumière intérieure.
qui fait de nous les êtres humains. Fin de citation. Je vous remercie. Vive la nation togolaise. Que Dieu veille sur notre patrie. Je vous remercie.